Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire, vous voyez, comme cette bougie, on va faire eh bien des tirages, une vidéo sur le feu. Hein. Donc voilà, je vous rappelle, pour ma vidéo, si vous ne l'avez pas regardée, allez la voir. Sur le mois de juillet, justement, j'en parle. J'ai demandé, il y a une question où je demande quel est l'événement de ce mois de juillet et j'avais sorti le feu. Donc, je ne m'étais pas trompée. Voilà. Donc, j'en profite pour le dire quand je m'en rends compte. Voilà. C'est bien aussi de revoir les vidéos avant pour savoir si vraiment les choses se sont réalisées ou pas. Alors, voilà. Donc, j'ai allumé ma petite bougie et puis on est parti. Donc, malheureusement, c'est vrai que c'est un drame ce que vivent alors, je ne sais pas comment ils s'appellent, les habitants de Gironde, de la Gironde, notamment au niveau de la tête de bouche. Et vraiment, c'est près de l'océan, hein, parce qu'on voit la pinède. Je crois que c'est des pins qu'on brûlait, hein, j'ai l'impression. C'est tout le long de la côte, en fait. Hein. Toutes les belles plages, que ce soit quand on remonte sur le bassin d'Arcachon ou plus bas. Donc, c'est vrai que c'est un coin, on n'entend jamais parler. Mais là, cette année, ils ont quand même évacué 5 campings. Hein. Et puis, les gens, enfin, vous avez dû le voir aux informations, on a demandé aux gens d'évacuer aussi leur maison. Ça, c'est pas évident, hein, c'est pas facile pour certaines personnes hein, de partir comme ça, de laisser sa maison. Donc, ça a été c'est dramatique ce qui se passe là. Et puis, bon, les pompiers ont dit que, par exemple, sur les 5 campings qui sont évacués, 90% a brûlé hein, du territoire. C'est fou. 90%, c'est quasiment tout, quoi. Tout a brûlé. Voilà, et bon, on fait évacuer aussi des personnes qui sont pas concernées par le feu, mais par contre, à cause du vent, c'est les fumées. Hein, les fumées qui peuvent donner peut-être des problèmes respiratoires, voilà, entre autres. Alors déjà, symboliquement parlant, on va demander aux cartes qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça peut dire. Donc, le feu, en fait. Le feu, là, que j'avais vu aussi pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que ça représente? Et c'est vrai que c'est un endroit anodin. En principe, c'est souvent dans le sud, autour de Marseille, Toulon, etc., les feux qui sont importants. Région PACA, peut-être, oui, là-bas. Et c'est vrai que c'est rare au bord de l'océan. Hein. Personnellement, moi, j'en ai jamais vu, jamais entendu. Voilà, surtout un feu d'une aussi grande ampleur. Alors, symboliquement parlant, donc pour ça, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, vous savez, on est aujourd'hui le 19, c'est bien ça, hein, je vérifie, oui, le 19 juillet, hein, on est mardi. Déjà, ça passe super vite, on a passé la première quinzaine de juillet. Et apparemment, enfin nous, ici en Auvergne, ils annoncent 37 cet après-midi. Donc, je peux vous dire qu'on ne va pas mettre le bout de notre nez dehors. Hein. Surtout le chien, Gizmo, il a son pelage, il est hyper poilu. On dirait qu'il a sa fourrure avec lui là tout le temps et pour lui c'est dur. Hein. Donc, on n'a pas fait une petite... on n'a pas fait, j'ai hésité, on n'a pas fait une petite tourne d'été parce comme il était petit encore, je voulais pas l'embêter, on verra l'année prochaine. Voilà, je vous raconte ma vie aussi, celle de mon chien par la même occasion. D'ailleurs il arrive. Hein? Tu sais qu'on parle de toi, du coup t'arrives à la vedette. Donc lui il a sa petite coupe, sa petite couette devant, voilà, pour qu'on voit ses yeux et puis... Sinon, pour ceux et celles qui me demandent de ses nouvelles, eh ben, Gizmo va très bien. Voilà, il a bien grandi. Il va très bien. Allez, symboliquement parlant, donc le feu. Ok, donc là, on sent quelque chose. Ce sont des vibrations qui montent, hein, qui montent au ciel. Clarté, liberté, solution. Clarté, liberté, solution. Clarté, liberté, solution. Ascension.
Ok. Un message, des bonnes nouvelles, issue heureuse. Donc là, la symbolique du feu. Par rapport à ce qui s'est passé, donc je ne sais pas exactement, on va regarder ce qu'on nous dit ici. Sacré-Cœur, voilà, communion spirituelle. Puis il y a aussi une chose, c'est que moi je pense aux oiseaux. Si par exemple les oiseaux ils avaient des nids avec des bébés dedans, c'est possible qu'ils aient. On ne pense pas aux animaux, mais c'est possible qu'ils aient brûlé en même temps. Donc là, moi je vois un oiseau monter au ciel. Est-ce que ça n'a pas justement impliqué les oiseaux en fait, ou des bébés qui étaient dans des nids? C'est bien possible, comme ça a pris très très vite. On a quand même 2 fois l'oiseau ici. On a la terre, mère sacrée. Effectivement, c'est la terre qui est brûlée ici. C'est comme s'il fallait recommencer. De toute façon, là, je pense que vu que c'est brûlé, pas loin de 90%, mon avis, là, il va falloir tout replanter. Et le deuil. C'est sûr que quelque part, c'est le deuil. Le deuil d'une nature qu'on ne pourra pas retrouver. Il y avait certainement des arbres très très grands, j'ai vu dans les vidéos. Et puis bon, je suis déjà allée en Gironde, il me semble, mais pas vers au-dessus de la langue, vous savez, l'affluent. Juste au-dessus, mais pas en dessous. Et je crois que c'est en dessous que ça a brûlé. Douleur, tristesse, résurrection. Voilà, donc c'est sûr, un mauvais moment à passer là pour les gens qui habitent là-bas, le coin, waouh. Et puis j'imagine tous ceux qui ont dû annuler leurs vacances, qui sont rentrés chez eux, ça a dû être la douche froide. D'ailleurs, je pense à un couple là qui est parti, qui m'a dit ah ben on va dans les Landes, là près de la Gironde, d'accord, en Gironde, ok. J'espère qu'ils n'étaient pas concernés. Et bon, c'est comme ça. Donc douleur, tristesse. Ouais. Donc la nature effectivement est en deuil ici, puisque quand on brûle, c'est qu'on supprime ce qui est vieux, ce qui est déjà établi pour recréer. Donc là on nous parle de deuil, douleur, de tristesse, et puis les oiseaux aussi. Voilà, et ici, bien sûr, c'est le cœur de Gaïa qui est atteint, cette terre-mère sacrée. Bien, au niveau symbolique, on a vu. Alors après, on va poser maintenant des questions plus pratiques et on va demander... Alors, comment ça se fait que, en fait, tout a brûlé? Donc, comme je vous disais, les gens ne veulent pas s'en aller de chez eux forcément. Les fumées, apparemment, ce matin, j'ai vu dans la presse qui disait que la fumée est allée jusqu'à Bordeaux. Donc, c'est pour dire, c'est une quantité d'arbres qui a brûlé. Voilà, et ben, il y a la fumée après. Alors, je vais regarder, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Alors, dans un sens aussi, je voulais faire 2 questions, mais je vais en faire qu'une. Justement, comment ça se fait qu'elle a brûlé, que tout a brûlé, et aussi vite? Donc, dans un premier temps, on va dire, est-ce que c'est criminel? Donc, j'ai vu vite fait c'était marqué, enfin, un article de presse qui disait qu'il y avait quelqu'un qui était en garde à vue. Bon, on sait pas trop, mais bon. En principe, des feux comme ça, d'une aussi grande ampleur, c'est souvent criminel. Et malheureusement, on entend souvent, et même les pompiers me l'ont certifié. Je n'ai pas d'amis pompiers forcément, mais on m'a dit que
Bon, il y a un petit moment, mais on m'a dit, oui, effectivement, souvent, c'est... les pyromanes, c'est des pompiers, quoi, hein, parce qu'ils savent très, très bien s'y prendre, hein. Ils savent où mettre les points chauds, où est-ce que ça va brûler, etc. Donc, c'est curieux, mais bon, d'avoir une attitude pareille, de mettre des gens en danger. Alors, est-ce que c'est criminel, hein? J'ai pris le tarot égyptien. Est-ce que c'est criminel? Allez, la coupe nous dit. Effectivement, on voit ici une... Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ouais. On voit une terre ici qui est vraiment isolée. Enfin, on voit qu'il y a... C'est marrant parce que c'est comme si c'est le soleil qui ne voulait même pas regarder cette terre qui était désolée, hein. C'est la désolation de la terre et des végétaux ici. On voit une sécheresse, hein, puisque c'est la carte ici de l'eau ou propos. En fait, c'est la sécheresse. Donc, on a voulu assécher, hein, puisque ici, on a un personnage, ici. Et c'est la dissension. Peut-être quelqu'un qui n'était pas bien, peut-être un pompier, va savoir, ou quelqu'un qui, justement, a été viré parce qu'il a été... on ne sait pas, hein, il a été viré parce qu'il n'était pas à jour dans son pass sanitaire. Et que... Moi, je dis ça, mais bon, c'est peut-être pas ça, mais c'est ce que je ressens, en tout cas, là. C'est ce que les cartes m'amènent à dire. Que ça peut être quelqu'un qui est frustré dans sa profession et qui a fait ça par vengeance. Hein, parce que je vois vraiment... vraiment, on veut, en fait, on veut brûler. On veut brûler, on veut, voilà. On ne veut pas forcément faire un petit entraînement pour aller après dans les flammes, non. Ici, une dissension, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on n'est pas d'accord, on s'est disputé, il y a quelque chose, et du coup, on a fait cet acte, hein, qui n'est pas très... pas réfléchi du tout. Okay. On va voir si on nous dit autre chose. Espion. Il y a un valet d'épée, là, il ressort, une femme d'un homme en place. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était en bisbille, hein, qui n'était pas d'accord avec une femme, ici. Peut-être dans son travail. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être parce que soit il a été viré, soit il a eu une dispute dans son travail. Et on a le 3 de bâton ici inversé. Ok. Donc, fin de quelque chose ici. Voilà, un contrat qui prend fin. Ici, ça ressort. Hein. Et ici, en fait, cette personne a eu une surprise. Il ne s'y attendait pas, en fait, que son contrat prenne fin. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Parfait contentement, sage avis. En même temps, je pense qu'on a ménagé cette personne, mais effectivement, elle a mal pris. Et il y a d'autres projets. Enfin, il est conseillé pour avoir d'autres projets. Donc, effectivement, les cartes nous disent bien que c'est quelqu'un qui a mis le feu sciemment. Hein. Certainement dû à quelque chose qui s'est mal passé, hein, avec une femme ici, avec qui il ne s'entendait pas, ou alors on lui a reproché quelque chose dans son travail. C'est une femme. Et donc lui, et ben, ça ne lui a pas plu. Donc je pense que peut-être qu'il a été viré parce qu'on voit espion. Donc c'est pas forcément peut-être pour le pass, mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui mettait son nez partout. Peut-être qu'il a découvert des choses qu'il ne fallait pas. Donc par vengeance, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, est-ce que, alors, une autre possibilité aussi, parce que là, on dit, bon, voilà, c'est quelqu'un qui c'est criminel, c'est quelqu'un qui a mis sciemment le feu, apparemment, il y a déjà quelqu'un en garde à vue, hein, donc voilà. Mais par rapport à ce feu, est-ce que, justement, comme on a vu, moi, j'ai trouvé que c'était super long à
à calmer ce feu. Et en fait, j'ai l'impression que tous les jours, on assistait au feu qui grandissait, mais pas du tout au feu qui s'éteignait. Donc, est-ce que justement, est-ce qu'il y a pas, il manque pas de personnel, de pompiers? Est-ce que tous ces pompiers qui ont été suspendus, est-ce que c'est pas à cause de ça? Et puis, il n'y a pas un manque de moyens aussi, parce que, je sais pas, il y a une polémique au sujet des Canadair. Il n'y avait pas assez de Canadair, ou alors ils étaient trop vieux ou mal entretenus, qu'il fallait les changer, mais que l'État, en fait, ne voulait pas prendre ça. Et puis, j'ai lu sur Twitter quelques tweets de pompiers qui disaient que ils n'avaient plus le droit à ce qu'ils avaient droit avant, aux combinaisons. Ils allaient avoir des combinaisons d'occasion, c'est ce que j'ai lu, hein. Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas justement aussi à cause d'une négligence? Donc on va voir tout ça. On va voir. Déjà, je vais voir avec le tarot du soleil, l'oracle du soleil. Voilà, donc les conditions aussi de travail. Est-ce que c'est pas lié aux conditions de travail qui sont un peu plus pénibles pour les pompiers, pour ceux qui restent, en tout cas, pas ceux qui sont ceux qui sont là, ils sont tous à jour de leur passe vaccinal. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'intuition et on a aussi le fait que c'est l'empathie qui est renversée. Donc ça veut dire qu'il y a une désinvolture, on s'en fout. Quelque part, on s'en fout. Voilà, c'est un peu lié à la négligence, ça. On a fait les choses, il n'y a pas d'organisation. Ce que nous dit la coupe, c'est que il a peut-être manqué d'organisation pendant cette étape du feu là qu'on a eu sur la Gironde, et que y a, plus ça va et plus il y a un manque d'empathie. Les pompiers sont de moins en moins empathiques. Puisque quand on n'a pas ce qu'il faut dans le travail, quand il y a une mauvaise gestion, eh bien, le côté empathique, on l'a plus, puisqu'on est, pris par tout ce qui est peut-être besoin matériel, etc. Donc là, ils ont fait ça à l'intuition, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, hein, en gros. L'organisation a été faite à l'intuition. Est-ce qu'ils n'ont pas été pris de court? Est-ce qu'ils étaient préparés à un feu aussi grand? Je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Déjà un petit tirage général. Voilà. On nous dit ici qu'il y a de la perte. Effectivement, à la question, est-ce qu'il y a un manque de moyens aux pompiers? Effectivement, il y a de la perte, effectivement, que ce soit en personnel ou en matériel. Voilà. Mais il y a de l'enthousiasme, heureusement, hein. Par contre, justement, parce qu'il y a la perte ici, on a la critique qui est retournée. C'est la mauvaise critique. Ici, c'est la très mauvaise critique. Ils vont être très, très critiqués. Alors, c'est sûr qu'on ne s'en prend pas du tout. Ils vont être critiqués après, je pense, à l'après-coup. Comment ça s'est passé? Je pense qu'ils vont être critiqués, les pompiers. On verra, hein, on verra ça après. C'est ce que nous dit le jeu ici. Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Avec la perte, hein, ça nous dit. On a la perte sur la simulation. Même le fait que quand ils font des entraînements, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils ne font pas exactement ce qu'ils devraient faire en cas vraiment de certains dangers. Ils n'ont pas le matériel. Ils n'ont pas assez de matériel. Hein, on voit la simulation qui retourne. Et où est-ce qu'ils n'ont pas assez fait de simulation aussi? Parce qu'ils manquent de personnel, c'est possible aussi. Voyez. Et là, voilà, il y a négociation qui est retournée. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'ils ne peuvent même pas négocier ce qu'ils ont besoin. Hein. Et pourtant, on paye les impôts. Hein. Donc, normalement, les pompiers devraient avoir ce qu'il faut. C'est quand même... les pompiers, c'est les premiers avec l'hôpital à avoir ce qu'il faut.
Alors, des choses secrètes, on nous dit ici qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, hein, c'est ça en fait, hein, qu'on ne dit pas, que les gens ne savent pas. Et certainement qu'à l'intérieur de tout ce qui est administratif, au niveau des pompiers, à mon avis, il y a des choses qu'on ne sait pas, hein, et qu'on ne saura pas. Hein. Ou alors, à moins que des gens commencent à dire, comme cette personne sur Twitter qui disait que ils avaient plus que des vêtements d'occasion au lieu d'avoir des vêtements neufs, mais bon. L'épanouissement, voilà. Donc, du coup, il n'y a pas d'épanouissement. On ne s'épanouit pas, on ne peut pas. On ne peut pas parce que il y a comme une crise au sein des pompiers, hein, entre le manque de personnel et de matériel. Donc ici, j'aurais envie de dire, moi, mais alors que fait, c'est pas que fait la police, mais que fait le gouvernement, à quoi servent nos impôts? Voilà. Donc par rapport à ce tirage, c'est clair là. Hein, on nous dit bien qu'il y a une perte effectivement au sein de cette corporation. Hein, c'est une corporation quasi militaire, les pompiers. Et puis il y a uniquement l'enthousiasme. Voilà, ça existe. Par contre, toutes les autres, c'est assez négatif. Vous voyez, c'est tout à l'envers. Sauf celle-ci, mais c'est déjà négatif, la perte. Et celle-ci, c'est la seule positive. L'enthousiasme. Donc ici, c'est malheureux, mais voilà. Donc la réponse est oui. Hein. Est-ce qu'il manque de moyens aux pompiers? Donc c'est aussi, je dis que s'ils avaient eu plus de moyens, il n'y aurait pas eu ce feu gigantesque. Quoi. Là, vraiment, il y a quelque chose de manqué. Hein. C'est malheureux d'en arriver là, hein, qu'on devoir dépérir en fait notre service. C'est un service public, hein, les pompiers. Donc... Après, je ne sais pas comment ça marche voilà, au niveau financier, mais c'est quand même un service. Hein. On a un problème, on appelle les pompiers. Hein. Donc, service public. Alors, je vais essayer de faire un autre tirage pour voir s'il y a autre chose. Et puis après, je ferai la conclusion. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on nous dit qu'il y a un manque de réussite ici. Ici, on nous dit que... ce que j'ai envie de... C'est ce que ça me... comment dire, ça m'inspire en fait, c'est comme s'il n'y avait pas assez de candidats. Voilà. Avec cette histoire de pass sanitaire, bah, y a moins de gens qui se présentent pour être pompiers ou des pompiers bénévoles, vous savez, et ben, il y en a moins parce que même bénévole, il faut le pass sanitaire. Donc ici, voilà, c'est... La carte est retournée. Hein. Ce n'est pas forcément une réussite d'être pompier aujourd'hui parce qu'on est confronté à une dégradation. Mais il me semble que ça fait 2 ans, déjà 2-3 ans, que les pompiers déjà sont descendus dans la rue hein, par un manque de moyens, ou je ne sais plus exactement pourquoi, mais il y avait déjà une dégradation de leurs conditions de travail. Voilà, ils disent qu'il y a une différence entre certaines corporations et eux. Certaines casernes et d'autres casernes aussi, il y a des différences. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Hein, on n'a pas tous les mêmes privilèges. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Il y a encore, ça fait 2 fois que ça sort, hein, la carte des secrets. Donc, on ne nous dit pas tout, on ne sait pas tout. Et bien sûr, hein, donc les pompiers ne peuvent pas s'épanouir. D'où certainement des démissions ou des suspensions. Voilà. Et on a la critique. Donc, la critique va ressortir ici. Ils vont être très critiqués. Mais bon, indirectement, là, on critique ceux qui, justement, leur coupent les moyens. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Hein, donc, bien sûr, si on regarde qui, c'est le gouvernement. C'est tout là-haut. Ceux qui font le budget de l'État. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas baissé le budget pour les pompiers? C'est possible. Hein. Donc, un manque de moyens, on nous dit ici. Et puis, voilà, on nous dit, heureusement... l'enthousiasme de faire du bien, etc. Mais bon, ça va, l'enthousiasme peut durer jusqu'à un certain point. Hein. Il n'est pas aveugle, parce que s'il manque de moyens, il peut y avoir des accidents du travail de plus en plus, et voilà, et là, carrément une dégradation, la pente hein, qui s'accentue pour ce métier. C'est dommage, parce que c'est un beau métier. Allez, je vais faire un dernier tirage pour faire la conclusion avec Linear Star. Et on va demander aux cartes de Linear Star de nous donner donc un symbole, quelque chose à méditer.
une carte ou plusieurs, on va voir. Par rapport à ce feu qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y aurait d'important à faire ressortir? C'est cette carte qui m'est restée dans les mains. Et là, on nous parle du 25, laisser une trace. Voilà, le feu, laisser une trace. Alors voilà, ça peut évoquer des tas de choses. Ben, je vais vous laisser tranquillement méditer sur ces formes, sur cette phrase. Et le numéro 25. C'est comme si on nous disait ici qu'il fallait laisser quelque chose derrière soi, parce que les choses peuvent basculer du jour au lendemain. C'est comme ça que je reprendrai cette phrase. On ne sait pas ce qui va se passer, donc laissez votre trace. Voilà, faites ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de le faire. N'attendez pas. Voilà, je vous laisse avec cette carte. Laissez une trace. Malheureusement, hein, avec ces feux on a assisté visuellement à ces feux qui ont envahi les pins là-bas, au bord surtout au niveau de la tête de bûche, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'était en Gironde. Voilà, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, faites attention à vous, hein. Attention au feu, attention à la chaleur. Essayez de vous rafraîchir, de vous hydrater. Je vous embrasse. Mettez des pouces. À bientôt.